L'offertoire, c'est la présentation des offrandes, le pain et le vin. Pourquoi du pain? Voilà, toute société a une céréale de base et c'est l'aliment de base. Le blé est l'aliment de base. Mais ce qu'il y a encore plus d'explicatif, c'est que pour avoir du pain, il faut broyer les grains entre eux pour faire une farine. Alors pour le pain habituel, on met du levain. Or, le pain que nous apportons, il n'y a pas de levain. Le pain qui est à l'offrande, à l'offertoire, il n'y a pas de levain. Pourquoi? Parce que le levain, c'est tout simplement de la farine ancienne. Il y a eu du mycélium, aussi, ça a pourri. Et dans l'hostie, il n'y a rien d'ancien. Puisque le Christ, quand le prêtre va consacrer l'hostie, le Christ, il fait toute chose nouvelle. Donc, dans ce pain, il n'y a pas de levain. Et c'est pour ça qu'on amène à l'offertoire. Il a été concassé et écrasé pour être refait dans la perspective de Dieu. Et c'est un peu nous, ça. Voilà. Dieu, il nous retravaille pour nous refaire un peu plus à son image. Voilà pour le vin. Et le vin, eh bien, le vin, c'est la divinité. Ça représente la divinité. Et vous avez remarqué qu'à un moment donné, le prêtre met juste une goutte d'eau dans le vin. La goutte d'eau, c'est notre humanité finie. Et le vin, c'est la divinité infinie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à sa divinité, lui qui prit notre humanité. C'est la parole que dit le prêtre, c'est ce que signifie cette goutte d'eau dans le vin. C'est pour ça que nous apportons donc le pain sans le vin et le vin qui présente cette divinité dans laquelle l'humanité va faire alliance. C'est bien sûr le vin des noces aussi. À ce moment-là, c'est la quête qui fait partie intégrante de la liturgie, mais qui fait partie intégrante de l'offertoire. C'est aussi le fruit de mon travail. C'est une partie de moi que je viens offrir à Dieu. Et quand le prêtre fait le geste, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, fruit de la vie, du travail des hommes, c'est aussi nous-mêmes, notre personne, que nous offrons. Et oui, en tant que baptisés, tous les fidèles baptisés sont là, sont appelés à s'offrir eux-mêmes, surtout. Pensez bien à ce moment-là d'offertoire, à vous offrir dans le geste que fait le prêtre. Vous offrez donc vos intentions de prière, ce que vous êtes, le monde dans lequel vous vivez, le cercle de votre famille, le cercle de votre lycée, le cercle de votre travail, et vous répondez à ce que vous êtes par votre baptême, prêtre, prophète et roi, prêtre, le sacerdoce baptismal, intercède pour le monde à l'offertoire. Eh bien, à tout de suite pour l'offertoire.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le corps de Christ et tous sont appelés à recevoir la grâce de l'Esprit. Bien, demandons cette grâce de le recevoir dans cette Eucharistie. Déposons tout ce qui peut nous empêcher de l'accueillir dans notre cœur. Implorons l'Esprit Saint, l'Esprit de miséricorde. Je confesse à Dieu je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je le péché. C'est pourquoi je supplie la Mère de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ.
Accorde-nous de conformer à ta volonté nos parcours et nos âmes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de la parole. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Seigneur est tendresse.
Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement, vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est fait du ciel et du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile du jour nous sollicite du très fond de notre âme, du très fond de notre être. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il le dira. Il est venu pour l'accomplir. Cette loi, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse a une particularité, parce qu'il y avait d'autres codes dans la Mésopotamie, mais la loi de Moïse a une particularité, c'est qu'il y a un pan pour Dieu et un pan pour son prochain. Tu n'auras Seigneur ton Dieu, tu n'auras le jour du Shabbat, dimanche, tu n'auras qu'un seul Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, etc. Et de l'autre côté, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc c'est une, si je puis dire, religion qui nous met en relation avec Dieu, avec notre prochain. Jésus n'est pas là pour l'abolir, il l'accomplit. Et il va jusqu'à aujourd'hui nous dire « Aimez vos ennemis », ce qui n'était pas dans le loi. « Aimez vos ennemis » demande à être creusé. Comment ça a été entendu, comment ça a été verbalisé par le Christ? Ça a été repris, écrit dans cet évangile, tout d'abord en grec. Il est intéressant de voir ce terme qui a été utilisé dans les premiers écrits. C'est écrit en fait agapé, agapeito. L'amour agapé envers les ennemis. Dans ce monde grec, il y avait 3 niveaux d'amour. Il y avait l'éros, réservé aux relations conjugales. Il y avait le filio, qui était l'amitié. Et il y avait l'agapé. L'agapé, c'est vraiment l'amour débordant. Alors, pour mieux vous le signifier, je pourrais faire 36 explications, mais l'amour débordant, c'est cet amour-là. Vous en donnez un peu, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde. Ça, Escalon peut faire ça. Qui peut donner de l'amour sans cesse. Non, il n'y a que Dieu qui peut donner, faire déborder cet amour sans cesse. C'est d'ailleurs le lieu de la création, c'est d'ailleurs le lieu de la Genèse. Dieu, il ne crée pas les hommes parce qu'il faut faire un petit peu d'effort. C'est le surcroît de Dieu qui vient nous créer. C'est dans une agapé que Dieu nous crée. Et cet amour vers l'ennemi, c'est pas l'amitié, frères et sœurs. Il ne nous demande pas d'être copain-copine avec celui qui nous harcèle. Non, il nous demande, mets l'amour agapé de Dieu sur lui, pour qu'il se convertisse. Seul l'amour agapé de Dieu, qui est infini, qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de limite, qui est toujours débordant, pourra peut-être le toucher. Mais ce n'est pas à toi de le toucher. C'est à Dieu, c'est le combat de Dieu. Et c'est Dieu qui va mettre en nous, si je peux dire, pour lui faire parvenir à cet amour débordant. Et là, c'est là que le Christ accomplit la loi. Cet amour débordant, qu'on le veuille ou non, il est quand même pour tout le monde. Ces gouttes qui débordent, eh bien, sont-elles perdues? Pourquoi ne peut pas-il aussi, lui, le méchant, lui l'insatisfait, lui le corrompu, pourquoi ne pourrait-il pas non plus en bénéficier? Et c'est pour ça qu'il appelle au pardon. Alors le pardon, regardons bien,
comment c'est relaté. Rappelons-nous que Saint Luc, c'est 21 chapitres. Comment, en 21 chapitres, nous pouvons avoir tout l'enseignement du Fils de Dieu. Donc, ce sont des mots très lapidaires, très incisifs, mais qui demandent à être déployés. Ce pardon, j'ai pu lire un livre d'un prêtre qui est aussi exercé en psychologie, le père Jean Moncourt, qui a dit il y a plusieurs étapes pour le pardon. Donnons-nous des étapes. Et tout d'abord, il faut démasquer les fausses conceptions du pardon, frères et sœurs. Je m'inspire donc du père Moncourt. Pardonner n'est pas oublier. Ne faisons pas de fausses idées, on s'en souvient. On s'en souvient, mais cela est appelé à se cicatriser. Et pour cela, pardonner n'est pas nier. Mais non, t'as rien fait, c'est de même pas prendre pour ce qu'est la personne. Si, il a fait quelque chose. Pardonner ne peut pas être commandé. Tu pardonnes. Non. Une religieuse me disait, tu sais, c'est comme quand tu passes la première et tu dis frein. Très concret, le religieux. T'accélères net, t'avances très vite. Pardonner est plus qu'un acte de volonté. Il procède aussi d'une intention du cœur. Ce n'est pas que l'intelligence qui en route. Il doit être appelé par le cœur. C'est pour ça qu'il faut enlever toutes les fausses conceptions du pardon. Pardonner, ce n'est pas se retrouver comme avant l'offense. Non. Non. On revient comme avant. Non. Il y a une histoire, et une histoire qui peut même être ancrée dans un récit qui va falloir transformer, mais on ne sera jamais comme avant, après l'offense. Pardonner n'exige pas de renoncer à ses droits. Ça, c'est la partie civile de montre mon courriel. Je suis un être humain. J'ai le droit de respecter. Regardons le Christ au Sanhédrin, au tribunal des prêtres et des grands prêtres, qui se fait gifler par un soldat du temple et qui lui dit devant tous, si j'ai dit quelque chose de mal, dis-le-moi. Alors pourquoi me frappes-tu? C'est clair. Donc pardonner, ce n'est pas renoncer à ses droits, j'ai parlé de droits civiques, des droits humains, tout simplement. Pardonner à l'autre ne veut pas dire l'excuser. Ah mais tu peux rien, c'est pas de ta faute. Si. Par contre, je peux dire, l'acte que tu as posé, c'est celui-ci. Je pense que tu es plus grand. Que tu peux être plus grand que cet acte mauvais que tu as posé. Pardonner n'est pas non plus une démonstration de supériorité morale. Ouais, non, mais non, sur toi, là, je te pardonne, c'est mon diable. Non, c'est pas ça. Il y a un besoin de considérer quand même l'autre dans sa dignité humaine, quand bien même il n'a pas reconnu ma dignité. C'est là la force que peut nous donner le Christ. Pardonner n'est pas se décharger sur Dieu. En gros, n'est pas spiritualiser. Ça, c'est très bien vu de Père Moncourt. Il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des actes qui doivent suivre une offense. Alors, le Père Moncourt met 12 étapes pour pardonner, si certains veulent le lire. Et c'est bon, il y a une progressivité.
on ne parvient pas au pardon dans l'immédiateté. Pour avoir d'abord, on a le droit de penser à soi. Saint Thomas parlait de la digression, c'est-à-dire que notre intégrité, nous devons veiller à notre propre intégrité physique et aussi morale. Et cette démarche que propose par le fait Père Mondiquette, c'est pour lier à la paix du cœur. Et même si le pardon n'est pas reçu dans le tiers, eh bien, nous avons cette possibilité d'avancer pour découvrir la paix du cœur. À cela, Jésus dit, ne jugez pas. Là encore, Jésus juge. Je ne sais pas si vous vous souvenez le jeune homme riche. Alors, on va dire qu'il le jauge. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus, lui, c'est un jugement, mais c'est pas un jugement de condamnation. C'est un jugement pour libérer. C'est un jugement de libération qu'il fait sur la Samaritaine. Ah, mais tu as eu 5 maris maintenant. Non, mais la façon dont il le dit, et certainement dans le ton, ça libère la Samaritaine. Alors pour nous, oui, peut-être nous avons la propension à donner un jugement d'enfermement. Nous avons cette propension-là. Par contre, pour me rapprocher un peu du regard de Christ, disons-nous que nous pouvons juger la personne qui est en face de nous, et c'est normal, c'est légitime, à qui j'ai affaire. Donner cette capacité-là à nous, c'est fidèle à Jésus, c'est un bon cadeau qui nous fait. Demandons-lui vraiment d'avoir son regard sur notre prochain. J'ai eu ce regard à mon égard en Allemagne. J'ai vécu 9 mois en Allemagne. Et donc j'ai fait une école d'évangélisation en tant que laïc, jeune pro, et je suis parti 9 mois à Intuting. Et nous avons fait des missions en paroisse, à Ingolstadt, la couronne de Munich. Donc c'était en Bavière, donc aussi en Autriche. Et à Munich, j'ai visité une famille, alors ils savaient qu'on venait de la paroisse. Et il y avait une personne assez âgée qui dit « Ah, Benjamin, j'étais en France moi aussi. » Je dis « Ah bon ? Oui, c'était en 40. Ouais. Ah, j'étais dans un Panzer. Ah bon ? Ah oui, et puis il dit « Tu sais, on roulait avec un Panzer, et puis tout d'un coup, il s'est retourné, je me suis cassé la jambe, et puis après j'étais dans un hôpital, on m'a demandé, c'était très chouette. Ouais, c'était très chouette. Et là, ça s'est inversé. C'est-à-dire c'est lui qui m'accueillait, et puis on était tous les deux en train de discuter ce temps-là, je ne savais plus qui était... Enfin, bref, on était en paix, et on relisait ce passé d'une manière paisible. Il m'a dit merci. Danke, Erin. Merci, Benjamin. Voilà. Et écoutez, ce pardon, il était présent. Je pense de ma part, je vous ai dit, parce qu'on m'a dit quoi, tu vas faire. Il y avait plusieurs lieux qu'on fait à cette école. C'était peut-être Rome, il y avait peut-être Paris-Monial. J'ai dit non, tu vas aller en Allemagne, c'est très ancré dans la campagne rurale. Il y a encore des lieux, on retrouve bref, des traces de la guerre, des nazis, on fait des exactions. J'ai dit non, je vais en Allemagne, et j'ai appris allemand. Et maintenant je respecte beaucoup la nation allemande, je n'oublie pas, et d'ailleurs, à Ingolstadt, cette visite, nous n'avons pas oublié, mais on s'est rendu compte ce que le passé nous apporte et ce à quoi la grâce de Dieu, puisque c'était un moment d'évangélisation de la paroisse, peut faire et peut nouer des liens pour avancer et continuer. Demandons cette grâce toujours ne pas chercher à se venger, c'est déjà la première grâce qu'on peut donner. Et ensuite, eh bien, le don de soi. Le don ultime, total, c'est le Christ qui l'a fait sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'être trinitaire même de Dieu. Donc ne nous acharnons pas à donner le pardon ultime, mais laissons-le, déposons-le dans la personne du
Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Avec lui, nous pourrons avancer dans une harmonie que nous sommes appelés à retrouver avec Dieu, notre prochain. Et nous redisons notre foi à travers les symboles de Nicée-Constantinople en ce jubilé du concile de Nicée-Constantinople. Je crois dans un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré ou pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout est fait. Pour nous les hommes et pour notre Seigneur, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, c'est cette raison qui me pose. Crucifié pour nous, sans Pilate, il subit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Prions le pape François pour que la communauté ecclésiale accueille les désirs et les doutes des jeunes qui ressentent l'appel à servir la mission du Christ dans la vie sacerdotale et religieuse. Soutiens-la, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, les structures d'aide humanitaire ou de réfugiés. Que leurs membres et les bénévoles puissent accompagner les personnes victimes des drames de la vie ou de la guerre. Prions pour que tous soient prêts à les écouter et les aider.
Seigneur, nous te les confions. Prions pour celles et ceux qui sont victimes de haine, de rejet, d'incompréhension, d'indifférence. Que toutes les personnes meurtries rencontrent la miséricorde qui leur permettra de retrouver l'espoir. Affermis-les, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Nous te confions celles et ceux qui cherchent encore la grâce pour donner du sens à leur vie. Que les membres de notre communauté veillent à un accueil attentif à celui qui frappe à la porte de nos paroisses. Nous t'en remercions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends de main secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains le sacrifice pour louange et pour notre bien et celui de tout le monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi, Élevons notre cœur. nous te tournons grâce. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces dons glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainte, 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 Domine Deus Sabaoth. Sainte, 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 Deus Sabaoth. Pleni sut cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus Benedictus in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Maurice, Marie-André Abord, Jacqueline Scholt, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère Jésus, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est bien unis en un seul cœur que nous allons redire cette prière où nous disons que nous avons tous un seul et même Père, que nous sommes donc frères et sœurs dans le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de toute haine, de toute rancune, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un geste, par un signe, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Quelques informations. Cette feuille d'information sera pour les 15 jours de vacances. C'est pour ça qu'il y a un petit édito sur le mercredi décembre. Nous rappeler ce que signifie cette cendre sur le front. Première semaine, il y aura une messe par jour, au lieu de 2 comme usuel. Et la deuxième semaine, à nouveau, le rythme habituel. Tous les changements, vous regarderez la feuille d'information paroisse, tout est noté, ainsi que les horaires. Vous pouvez, si vous le désirez, introniser le Sacré-Cœur chez vous. Vous pouvez faire votre maison, la maison du Sacré-Cœur, pendant cette année, le fait des apparitions du Sacré-Cœur à Paris-Monial. Et pour cela, nous irons au mois de juin, le 29 juin, à Paris-Monial, consacrer la paroisse entière. Voilà, mettre en perspective, pourquoi pas, introniser le Sacré-Cœur chez vous. Voilà, toutes les autres informations sont présentes, vous pouvez la consulter, c'est aussi sur le site de la paroisse. Je vous donne la bénédiction. Seigneur, soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix de Christ.